Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, toujours sur une série de Noël. Aujourd'hui je vais vous présenter une décoration qui demande peu de matériel également, on peut faire de la récup. Par contre elle va nécessiter un peu plus de patience de votre part, donc peut-être destinée à des personnes un peu plus averties ou juste un peu patientes. Simplement. Ce sont également des décorations à mettre dans le sapin ou éventuellement à suspendre dans sa maison ou devant des fenêtres pour faire des décorations de Noël pour égayer un peu la maison. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Ce sont des petites étoiles en papier. C'est vraiment un style origami, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis il faut vraiment de la patience. Le processus en lui-même n'est pas compliqué, juste de la patience, un peu d'attention, et je pense que le reste filera tout seul. Vous pouvez tout à fait le décliner en différentes tailles, avec différents papiers, ce qui donne des styles complètement différents à votre décoration. Donc si faire ces jolies petites créations vous intéresse, je vous invite à suivre le reste de la vidéo. A tout de suite. Alors, pour réaliser ces étoiles origami pour faire une décoration de Noël, il vous faut très peu de matériel. C'est l'intérêt de cette création. La seule matériel qu'il vous faut, c'est du papier, une feuille de papier. Donc je vous conseille plutôt des papiers type feuille d'imprimante. C'est fin et ça vous permet de faire des pliages sans être bloqué par l'épaisseur du papier. Sinon, si vous voulez faire dans la simplicité, des feuilles de bloc, de mini-blocs, qu'il vous suffit de défaire. Vous en avez en couleur ou en blanc. Donc ça peut être déjà un support sympathique pour faire différentes étoiles de différentes couleurs. Ensuite, au niveau de la dimension, c'est vous qui choisissez la dimension que vous voulez, à savoir que plus le rectangle va être petit, plus votre étoile va être petite à la fin. Donc plus la dernière étape de l'assemblage va être minutieuse. Donc peut-être commencer par une étoile qui sera relativement large, pour ensuite éventuellement diminuer une fois que vous aurez maîtrisé le système de pliage et le système d'assemblage. Sinon, en matériel secondaire, éventuellement crayon, règle et ciseaux si vous voulez découper vos papiers, ou un massicot. Pour vous montrer de manière plus aisée pour vous au niveau de la caméra, je vais vous faire un exemple de pliage sur un rectangle 20 par 20. Donc ça vous permettra d'avoir une visibilité à la fois du pliage simplifié et une fois le pliage fait pour faire l'assemblage de l'étoile. Donc là je vous montrerai sur 2 éléments. Il vous faudra 8 rectangles, 8 carrés, pardon, je persiste et signe, 8 carrés pour réaliser votre étoile, parce qu'une étoile va contenir 8 branches au niveau de son assemblage. Alors, hop. Donc, on fait un système d'origami, donc ça va être un assemblage et une suite de pliages qui vont nous permettre de créer donc cette étoile. Donc le premier pliage va se situer sur une diagonale. Donc vous pliez votre rectangle en deux. Donc vous allez avoir, et pensez à bien marquer les plis, parce que ces plis-là vous servent par la suite. Donc soit avec votre ongle, soit éventuellement avec un plioir qui vous permet de marquer le pli. On est sur une structure de cette façon. Ensuite, nous allons plier le rectangle pour que ce bord-là atteigne ce bord-là. Encore une fois, on insiste sur les plis. On fait la même chose de l'autre côté. Donc ce bord-là qui vient se mettre sur ce bord-là. Ensuite, on tourne notre création. On est encore sur notre rectangle, je vous le déplie rapidement. Et on va venir plier de cette manière-là pour que ce bord-là vienne également se mettre sur le pliage du milieu.
on essaye d'être le plus minutieux possible. Maintenant, s'il y a un petit décalage d'un demi-millimètre, ça n'est pas non plus dramatique, c'est pas ça qui va détruire l'équilibre de l'étoile. Hein. On fait de même de l'autre côté, donc ce bord-là sur le milieu. On a une création qui ressemble à un losange ou un cerf-volant, comme vous voulez. On va ensuite venir plier la pointe à partir d'ici et on va faire que ce côté ici va venir longer ce pliage. Donc on prend la marque et on vient longer le premier pliage qui était ici. Et on insiste bien sur les plis. Donc là on commence à avoir une certaine épaisseur, donc on peut prendre un plioir. On déplie et on va venir faire la même chose de l'autre côté, à savoir plier pour que ce bord-ci vienne s'ajuster sur ce bord. Et on reprend le plioir. Donc on a notre losange avec deux plis de marqué qui viennent le barrer en diagonale. On retourne notre création et on revoit donc notre pli du milieu qu'on a fait au tout début et les deux plis en diagonale que je viens de faire à l'instant. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va plier notre création pour suivre ce pli là. Donc on revient comme ceci et ensuite on va plier en deux la création et on va aller récupérer le premier pli qui est ici pour créer notre deuxième pointe comme ceci. Je le remontre, on est au départ comme ça, on va plier la création et là dans ces cas là la création va venir se positionner sur le deuxième pli en diagonale qu'on avait créé. Donc on a notre premier élément de décoration pour créer notre étoile. On refait les plis comme il faut et on le pose de côté. Je vais vous remontrer la création encore une fois sur un grand format. Première étape, on plie au milieu en diagonale. On refait notre pli pour créer une pointe. Donc on vient se baser sur le premier pli de la diagonale. On fait pareil de l'autre côté. On retourne notre élément de décoration, donc la pointe va vers le haut. On replie notre élément, encore une fois, de l'autre côté. Voilà, on est de nouveau avec notre losange. On va venir plier cette partie sur ce bord. Donc vous voyez l'intérêt de ne pas avoir des papiers trop épais, parce que sinon les pliages se font difficilement. On marque le pli, parce que maintenant on sait que ce pliage-là va être notre guide par la suite. On fait la même chose de l'autre côté. On marque le pli. Et on retourne notre création. Et là, il nous suffit de suivre le premier pli qu'on avait fait, de rabattre notre pointe. Nous avons donc maintenant deux pointes qui sont plates et on va leur donner du volume en pliant la grande pointe et automatiquement on va venir chercher le deuxième pli en diagonale qu'on avait fait. Donc je vais me mettre dans ce sens là. On est sur notre élément plat à deux pointes, on vient plier notre élément et vous voyez la diagonale qu'on avait tout à l'heure, elle vient se mettre en place et on peut donc avoir maintenant deux pointes qui vont être en 3D.
Donc j'ai maintenant deux éléments de création qui vont structurer ensuite l'étoile. Et je vais vous montrer rapidement comment on va assembler ces deux pointes parce qu'il s'agit d'un origami. Donc l'origami, il n'y a pas de collage, tout se fait par assemblage de papier. Lorsque vous regardez la grande pointe, on parle de grande pointe et de petite pointe, on va avoir ici, vous vous rappelez, le pliage qu'on avait fait au tout début. Et bien on va utiliser ce pliage là, on va aller intégrer cette pointe-ci à l'intérieur du pliage. Et donc on a un début de création d'étoile. Alors, on continue notre assemblage, on reprend notre pliage de la pointe, on vient insérer la petite pointe au niveau de l'arrière du pliage. Donc s'il faut, vous pouvez décoller les pointes. On triche un peu, mais personne ne le saura. Hop. Et on en est maintenant à 3 éléments positionnés. Ne pas hésiter à repositionner un petit peu les pointes qui peuvent glisser à force d'être manipulées. Voilà. Et c'est là que la partie la plus délicate va être mise en place, c'est qu'il faut qu'on fasse, qu'on insère la dernière pointe et il faut en fait qu'elle vienne se placer sur à la fois de ce côté-ci et à la fois que cette pointe-là vienne s'insérer dans l'autre. Donc du coup, c'est assez délicat, donc souvent on va venir desserrer un petit peu les pointes et on va faire un côté après l'autre. Donc on vient desserrer ici. Moi, souvent je défais complètement, je triche. Je viens insérer ma pointe. Et je viens insérer le deuxième élément ici. Et on replie le tout. Et ensuite, il ne reste plus qu'à resserrer les pointes, vérifier que tous les pliages sont bien remis en place. Resserrer les pointes. Une fois qu'on a tout assemblé, on est sur un élément de décoration de ce style. On a l'étoile origami qui est mise en place. Si vous le souhaitez, vous pouvez la décorer. Si vous avez utilisé un papier blanc comme moi, vous pouvez soit la peindre éventuellement. Sinon, si vous avez une peinture pailletée, vous pouvez également mettre juste un élément pailleté. Si vous n'avez pas une peinture pailletée, vous mettez de la colle sur votre élément et vous saupoudrez les paillettes par-dessus. Vous pouvez également mettre un élément de décoration au milieu, ce qui vous permettra dans un premier temps d'embellir votre décoration et si vous le souhaitez de sécuriser le tout parce que ça viendra en fait assembler l'ensemble des petites pointes qui se trouvent ici et donc vous êtes sûr que votre élément de décoration ne bougera pas. Bon, normalement ça bouge pas, c'est quand même assez solide. Maintenant c'est pas quelque chose que vous allez mettre dehors, c'est quelque chose que vous allez mettre à l'intérieur, évitez que ce soit trop dans un passage parce que s'il y a des courants d'air, à mon avis c'est pas non plus une décoration à toute épreuve. Autre chose intéressante, vous pouvez tout à fait superposer deux étoiles différentes. Vous voyez, j'en ai fait une sur un format, le carré de base était de 9 par 9, donc c'est exactement la dimension d'un bloc, des mini-blocs. Et je l'ai fait en craft et vous pouvez tout à fait venir coller votre deuxième étoile sur la première et ça vous fait un élément assez sympathique au niveau de l'effet final.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez percé le mystère de l'étoile origami. J'espère qu'elle aura trouvé sa place dans votre décoration de Noël. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!